Salut à tous et bienvenue dans ma 25e vidéo de formation GUS05 pour les développeurs Java. Donc après avoir vu trois présentations successives, je vous propose de revenir au développement des entités et plus précisément de l'entité qu'on avait créée à la vidéo numéro 22 si vous vous souvenez bien, grâce à notre outil Programming Tool for Charlie et l'onglet Create New Entity. On avait créé cette entité-ci qui est l'entité Charlie Display Resource Path ID. Alors cette entité va nous permettre d'afficher le contenu de la map des emplacements de l'application qui contient donc tous les emplacements, fichiers ou répertoires qui sont utilisés par l'application pour accéder aux ressources externes. Voilà. Voilà. Donc on va commencer comme ceci, donc en ajoutant une méthode de classe map. Voilà. Qui va nous permettre de récupérer la map des emplacements. Donc, on va faire un appel d'entité pour un appel de ressources en passant l'identifiant app.filemap qui correspond à l'identifiant de l'objet interne donc stocké dans le gestionnaire. Voilà, donc là ça marche directement. Une fois qu'on a cet objet map, on va créer un composant swing JTable qu'on n'a pas encore utilisé jusqu'à présent. Voilà. On va renvoyer comme interface graphique principale de notre entité. On va le créer ici. Voilà. Ensuite, il va falloir qu'on génère le contenu de notre table. Donc il va être un tableau de dimension 2 et qu'on va générer à partir d'une méthode qu'on va créer juste après, qu'on va appeler buildContent. Voilà. Et puis je vais continuer en faisant un tableau de dimension 1 que je vais appeler columns. Donc ça c'est pour le nom des colonnes. En fait on aura deux colonnes. Donc une pour les identifiants et l'autre pour les chemins d'accès des emplacements. Donc on va appeler ça. Voilà. Alors, la première colonne va s'appeler ID, la deuxième va s'appeler file, comme l'objet file. La classe file, pardon. Voilà, et donc une fois qu'on a fait ça, on passe dans JTable, default table model, voilà, qui prend en paramètre ceci. Donc le contenu de la table proprement dit et les noms des colonnes. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer cette méthode-là. Voilà, on va la créer ici. Voilà. Alors, on va commencer par créer notre tableau de dimension en mettant en nombre de lignes, on va mettre le nombre d'éléments de notre map et en nombre de colonnes 2. Voilà. Ensuite, on va stocker toutes les clés de stockage de notre map dans un list array qu'on appelle keys. Ça c'est toujours pareil. Voilà. On va trier tout ça. Et une fois qu'on a trié tout ça, il ne reste plus qu'à faire une boucle pour remplir le tableau. Alors, inférieur à map size, voilà, i++. Donc, dans cette boucle, on va récupérer d'une part la clé de stockage, donc qui correspond au l'élément i de notre ArrayList. Ensuite, on récupère l'objet associé, donc qui est un objet de type file. Voilà, donc map.getKey. Voilà.
Une fois qu'on a fait ça, donc on va stocker dans la première colonne, donc là ça va être i, première colonne, donc 0, on va stocker la clé proprement dit, et dans la deuxième colonne, on va stocker le chemin d'accès de notre objet fichier. Voilà. Et enfin, on renvoie en valeur de retour content. Je sauvegarde et je compile. Donc normalement tout ça, ça devrait être bon. Il ne reste plus qu'à tester. Alors pour cela, on va aller ici et on va donc dans notre répertoire route. On va mettre en fait notre nouvelle entité comme interface graphique principale, donc ce sera plus facile pour tester. Voilà. Je vais en profiter pour remettre le titre sous une manière un peu plus lisible pour vous. Donc c'est Charlie Environment, je reprends le même titre que précédemment. Voilà. Pendant que j'y suis, je passe un peu du coq à l'âne, mais dans le mapping, je vais supprimer cette règle de mapping qu'on avait ajoutée à la fin de notre précédente vidéo, qui était simplement à titre de test. Hein. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, donc on va pouvoir tester. En fait, il va y avoir une erreur, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais lancer d'abord l'application, vous allez voir. Voilà, donc là, en fait, il y a une erreur et il nous dit Unknown Entity Charlie Display Resource Pass ID. Donc il a visiblement pas trouvé l'entité qu'on vient d'implémenter. Alors la raison est très simple. Elle vient du fait que, en fait, il n'a pas mis à jour le fichier load qui a été renseigné automatiquement au moment où on a fait la génération du code source ici, mais il n'y a pas eu en fait de synchronisation qui a été faite. Donc si on double-clique, voilà, il nous dit que ce fichier n'est pas à jour. Donc si on appuie sur F5, voilà, là le fichier est mis à jour et on a bien cette nouvelle ligne qui est ajoutée. Donc là on peut relancer l'application en toute sérénité et là on obtient bien notre nouvelle entité que nous allons poursuivre dans la vidéo suivante. Alors juste pour revenir sur ce petit problème là, à chaque fois que l'on crée une nouvelle entité, il faut mettre à jour le projet pour d'une part voir apparaître la nouvelle entité, donc le nouveau package d'entité, et aussi prendre en compte les modifications dans le fichier load. Donc cela suppose en fait d'aller à la racine du projet directement et de faire F5 pour qu'il fasse un rafraîchissement complet sur toutes les parties du projet. Voilà, ce que nous n'avions pas fait, je crois, lorsqu'on avait généré l'entité, on avait simplement fait F5 sur Entity. Voilà, et bien j'en ai fini pour cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt pour une vidéo suivante.